Nous avons entendu le récit de la transfiguration du Seigneur Jésus. La transfiguration n'est pas un grand miracle, mais plutôt le contraire. Car Jésus, qui d'habitude cache sa gloire, aujourd'hui l'a laissé transparaître. Et ce temps de gloire, c'est la gloire de sa divinité. Et Jésus cache sa divinité, la splendeur de sa divinité, parce que nous ne pourrions pas supporter de voir d'une manière continue la splendeur de sa réalité. Comme dit la Sainte Écriture, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Le miracle, c'est que d'habitude, il se cache. Cette gloire de la transfiguration manifeste clairement le mystère de la divinité de Jésus. C'est aussi l'anticipation de la gloire réservée à ceux qui seront fidèles à Jésus. Comme le dit très clairement saint Paul dans la lettre aux Philippiens. Et donc, cela annonce le retour du Christ aussi, et aussi la gloire à laquelle nous sommes invités à participer dans la vie éternelle. Saint Luc, dans l'Évangile, mentionne que Jésus est en train de prier. C'est dans la prière que Jésus révèle à ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, son identité. Et aux yeux de leur foi, son royaume qu'il est lui-même. Il annonce ce à quoi nous sommes appelés à participer. L'homme est fait pour la gloire de Dieu et pour participer de cette gloire. Ainsi, les trois apôtres qui sont là vont manifester Saint Pierre, l'identité du Christ, Saint Jacques, son martyr, et Saint Jean, les secrets divins. Donc, le visage de Jésus, nous dit le texte de l'Évangile, devint autre, sous un aspect différent de l'habitude. Et les apôtres se sentent bouleversés. Et quand ils descendent de la montagne après la transfiguration, ils sont silencieux. Et puis ils parlent de la résurrection. Mais ils ne comprennent pas bien qu'est-ce que ça veut dire. Comme dit le cardinal Newman, quand les hommes ne voient pas, ils commencent à raisonner, à parler fort, à se disputer. C'est pourquoi les apôtres avaient besoin de la transfiguration dans la prière. Et nous aussi, disciples du Christ, nous pouvons comprendre les mystères uniquement si nous entrons dans un esprit de prière. Qu'est-ce que prier, sinon se laisser prendre par la main par notre Seigneur Jésus-Christ, pour qui veut nous conduire jusqu'à Dieu le Père, principe de toute chose, et dans la lumière duquel nous pouvons voir toutes choses en Dieu, sur la terre. Ce n'est pas une fuite du mot réel pour oublier ou se consoler, mais une restauration de nos forces et notre fidélité auprès du Dieu d'amour puissant, dans l'adoration de sa présence. Car cette adoration est nécessaire pour être fidèle dans notre chemin de la terre. Quand Moïse et Élie, qui sont témoins de la transfiguration, ils viennent entourer Jésus et le désignent comme le Dieu des vivants et des morts. C'est très important de comprendre que c'est le même Dieu qui est le vivant, le Dieu des vivants et des morts. Et des morts
qui sont restés dans la fidélité sur la terre et qui sont appelés à vivre avec Dieu dans la vie éternelle. Ainsi, nous voyons clairement que Jésus est le Seigneur de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et c'est pourquoi la voix du Père qui parle au moment de la transfiguration, comme nous l'avons lu, dit très clairement « Celui-ci est mon Fils ». Et il ajoute « Écoutez-le ». Et nous passons notre temps à ne pas écouter la parole de Dieu. Nous faisons notre terre. Moi, je pense que, et cette chose-là doit être bannie une fois pour toutes de notre manière, de notre comportement. Nous devons dire « comme Dieu le veut ». Et le grand commandement de Dieu, dans l'ancien Israël, il y avait ce qu'on appelait le schéma Israël, c'est-à-dire « écoute Israël ». Et puis le texte continue « Le Seigneur, notre Dieu, est le Seigneur un ». On lit cela dans le Deutéronome. C'est très important de comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ce Dieu, il doit être écouté parce qu'il est la norme, il est la référence, il est le chemin de la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ainsi, au moment de la transfiguration, où Jésus se montre dans sa divinité, son humanité et sa divinité, il nous donne une référence pour comprendre le mystère de sa vie et le mystère de notre religion. L'événement du Mont Tabor a une grande importance pour nous. Il nous montre pourquoi l'homme est fait et ce qui est possible de réaliser par le mystère de l'humanité de Jésus. Par l'humanité de Jésus, nous avons la possibilité de participer à la gloire divine. Même si l'on se trouve encore dans la vallée des larmes, nous avons la certitude que nous sommes appelés à vivre avec Jésus pour la vie éternelle. Quand Jésus parle avec Moïse et Élie de son départ, il nous enseigne, comme pour l'Exode, que notre but est autre. Ainsi, dans la vie éternelle, dans le destin qui nous attend, nous avons l'annonce de la participation à la divinité de Jésus. Nous sommes tous citoyens des cieux. Et nous attendons le salut de Jésus, parce que c'est lui qui va transformer notre corps à l'image de son corps glorieux. Ainsi, nous devons être très attentifs à respecter notre corps, selon l'enseignement de Jésus. Parce que ce que nous sommes appelés à vivre, ce n'est pas seulement d'avoir une âme sauvée, c'est d'avoir une âme et il nous est annoncé la résurrection de notre corps comme celui du Christ. Et c'est cela qui fait que la transfiguration manifeste la présence divine dans un corps humain. La transfiguration nous montre la juste place de notre corps pour notre salut. Et notre corps est appelé à retrouver le rejaillissement de la gloire de l'âme. C'est pourquoi l'âme et le corps sont totalement unis et intrinsèquement unis. Et ce qui va permettre la splendeur de notre corps, c'est quand notre corps se soumet à l'âme. C'est bien ce qu'enseigne d'ailleurs Sainte Catherine de Gênes dans son fameux traité. Et notre corps n'a de sens que dans la mesure où il se soumet à l'âme. Parce que l'âme est ce qui nous permet d'avoir contact avec la divinité. Et ainsi, les justes, à la fin des temps, ressusciteront.
C'est pas simplement un corps qui doit jouir, c'est un corps qui doit se soumettre à la divinité pour être en communion avec la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi la pudeur et la chasteté ont une telle importance, car si on ne les respecte pas, on voile la participation à la gloire de Dieu. C'est pourquoi saint Paul dit « Beaucoup de gens vivent en ennemis de la croix de Jésus. Leur Dieu, c'est leur ventre. » On pourrait ajouter un très bon moyen de fortifier en soi la correspondance de l'âme et du corps, c'est faire précisément tout ce qui nous est enseigné dans la liturgie. Ainsi, tout ce qui nous aide à nous rappeler le sens de notre corps, les signes de croix, les genuflexions, les inclinations profondes, les réponses, tout cela, c'est une manière de soumettre notre corps au mystère éternel du Dieu parfait. Et notre société a perdu cette signification des actes extérieurs. Et c'est pourquoi elle est malheureuse, parce qu'elle s'éloigne de Dieu, de Jésus. Profitons donc de ce carême pour prendre le temps de la prière personnelle. Parce que la prière personnelle va nous mettre en communion avec notre Seigneur, dans l'adoration, dans la générosité et le combat de la fidélité. Les apôtres, au moment de la transfiguration, sont bouleversés. Ils ont du mal à supporter la vision de Jésus. Vous voyez, nous tous, nous sommes appelés à vivre Dieu face à face. Et saint Jean, dans sa lettre, dit « Et nous serons comme lui, parce que nous aurons été transformés à son image. » Ainsi, nous ne devons pas avoir d'autres préoccupations que de rendre la présence de Jésus dans notre âme et dans notre corps. Et toute la liturgie a comme sens et signification de nous introduire dans le chemin qui va nous permettre d'être comme le Christ. Dans la Genèse, au moment de la création, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Cette ressemblance, nous l'avons perdue par la faute d'Adam et Ève. Jésus, par son incarnation, le Verbe de Dieu fait homme, nous donne la possibilité de retrouver l'image de Dieu qui est en nous et la splendeur de la présence de Dieu qui va nous permettre d'être avec Dieu dans la vie éternelle.